cyberharcèlement et violence numérique basée sur le genre. Reconnaître, comprendre et réagir. Avec une attention particulière à la sextorsion, au chantage sexuel et à la diffusion non consentie d'images intimes ainsi qu'à la protection des mineurs. Madame Adeline Diawa, je vous prie de bien vouloir prendre la parole. Je vous remercie. Bonjour la population de Bafoussam. Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Mesdames et Messieurs, autorités administratives et traditionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants institutionnels, publics et privés, chers partenaires, chère population de Bafoussam, il est des moments où prendre la parole dépasse le simple exercice protocolaire. Pour devenir un véritable acte de résistance numérique, aujourd'hui, ici, à Bafoussam, c'est avec une profonde gravité, mais avec un immense honneur que je m'exprime au nom de la Cyber Inno-Shield Foundation, aux côtés de nos précieux alliés, la Fondation Cœur de Mer et la Fondation SNK Foundation. Comme Madame Ghislaine l'a brillamment rappelé, il y a quelques instants, notre partenariat repose sur 3 métaux: l'empathie, l'innovation et la résilience. Je suis ici pour vous parler de ce 3e métal, la résilience. Ce métal, la Cyber Inno-Shield Foundation ne l'a ni étudié dans un laboratoire, ni appris dans les manuels, mais il a été forgé dans l'épreuve. En 2019, la fondatrice que je suis a été victime d'une cyber-escroquerie. Au-delà de la perte financière, j'ai subi des profondes humiliations. Mes enfants et moi avons été exposés à des attaques qui ont profondément atteint notre dignité. J'ai connu la douleur d'être jugé, la solitude de la victime, la violence qui se propage derrière un écran. Mais au lieu de laisser cette épreuve me détruire, j'ai choisi de me relever. J'ai décidé de transformer cette blessure en une force au service des autres. C'est de cette résilience qu'est née la Cyber Inno-Shield Foundation, une organisation internationale basée aux États-Unis dont la mission est de protéger les citoyens contre la cybermenace et d'accompagner les victimes de cyberescroqueries, aux usurpations d'identité, du cyberharcèlement, aux risques liés à l'intelligence artificielle. Nous œuvrons chaque jour pour renforcer la sécurité numérique et protéger les enfants, les femmes, les familles et les communautés les plus vulnérables. Notre combat n'est pas seulement technologique, il est profondément humain. Et notre devise résonne aujourd'hui comme une promesse: guérir les blessures numériques, un droit pour tous. C'est fort de cette conviction que nous poursuivons, après le succès de Yaoundé, notre caravane de sensibilisation ici à l'Ouest, le programme Bouclier numérique. Fruit de notre vision commune, se décline en 6 grands chapitres. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le 2e chapitre, qui est le cyberharcèlement et violence numérique basé sur le genre, reconnaître, comprendre et réagir. Ne nous y trompons pas. Le cyberharcèlement n'est pas une simple querelle de cours de récréation qui se prolongerait sur un écran. C'est une violence
insidieuse, implacable, qui franchit les murs de nos maisons pour nous traquer jusque dans l'intimité de nos chambres. C'est une violence qui salit des réputations, qui fracture des familles, qui sème l'anxiété et la dépression. C'est une violence qui pousse nos jeunes à l'isolement, à l'abandon scolaire et qui, dans ses formes les plus sombres, conduit à des tragédies irréversibles. Notre objectif au cours de cette journée d'échange est d'armer chaque participant des outils nécessaires pour faire face à ce fléau. Nous voulons que vous soyez capables de démasquer des multiples visages de cyberharcèlement, de décrypter ces mécanismes pernicieux et d'en mesurer les ravages, d'adopter des bons réflexes pour réagir avec efficacité, de dresser un mur de protection autour de vos proches et surtout de tendre la main aux victimes pour les guider vers des dispositifs de soutien et les recours légaux. Cette démarche vitale s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, car la sécurité numérique est désormais indissociable du développement humain. Nous avons la bonne santé et bien-être, donc ce qui veut dire les blessures numériques saignent dans le monde réel. L'anxiété, la dépression, la perte d'estime de soi sont des symptômes d'un mal profond. Prévenir le cyberharcèlement, c'est agir en urgence pour la santé mentale de nos concitoyens. Nous avons une éducation de qualité. L'école de demain est numérique. Mais comment apprendre sereinement si l'écran devient une source d'angoisse? Un environnement numérique sécurisé est la condition sine qua non pour que nos élèves, nos étudiants s'instruisent sans la peur au ventre. Nous avons aussi l'égalité des sexes. Les violences numériques ont malheureusement souvent un visage féminin. Revenge porn, chantage, usurpation d'identité, cyberharcèlement sexuel en ligne. Nos mères, nos sœurs, nos femmes, les protéger, les défendre leurs droits inaliénables à participer pleinement et librement à la société. Nous avons aussi des partenariats pour la réalisation des objectifs. Face à l'immense de la toile, personne ne peut vaincre seul. La cybersécurité exige une coalition sacrée. Gouvernement, écoles, universités, entreprises, sociétés civiles, médias, partenaires. C'est pourquoi aujourd'hui, de cette tribune, nous lançons un appel vibrant et solennel à toutes les forces vives de la nation, administration publique, collectivités territoriales, éducation, chefs d'entreprise, journalistes, partenaires au développement et tous citoyens engagés. Rejoignez le bouclier numérique. Ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences des milliers de familles. Ensemble, nous pouvons offrir un sanctuaire à nos enfants et une épaule aux victimes. Ensemble, nous pouvons bâtir une résilience numérique avec toute épreuve et ériger le Cameroun en modèle africain de la prévention et de la protection contre les violences numériques. Je vous quitterai sur cette conviction inébranlable. Le numérique est une formidable promesse d'éducation, d'innovation et de progrès. Il ne doit sous aucun prétexte être dévoyé pour devenir une arme pointée contre la dignité, la liberté ou la sécurité de l'être humain. Mesdames et messieurs, face à l'adversité numérique, ne baissons pas les yeux. Ensemble, le bouclier numérique est levé. Je vous remercie.
Merci, Madame Adeline Diawa. Vu que nous ne pouvons pas parler de cyberharcèlement sans parler de victimes, nous allons appeler un intervenant, Monsieur Malo. C'est un intervenant surprise qui a tenu à être là aujourd'hui. Monsieur Malo. Monsieur Malo, vous pouvez vous frayer un chemin par là, s'il vous plaît. Yes, yes. Vous salue tout le monde. Ici à Bafoussam, on vous salue, vous ne répondez pas. Non, non. Monsieur Malo, salut encore. Salut à tout le monde. Voilà, c'est mieux. Oui, je m'appelle Malo, un gars du terre, né là où l'on gagne la galère sur le bas de la terre. Bon, quand il y avait le way ici que cyber harcèlement a dit qu'il doit qu'il parce que maintenant, bon, avant, il fait dans le recyclage. Il tapait les téléphones dans les taxis et remettait. Bon, un jour, j'ai pris un téléphone, j'ai oublié de le mettre, on m'a crassé, on m'a appelé, vous salut, grand. Gendarme et l'embéré, mon choix. Mais je suis là ce soir parce que la thématique m'interpelle. Quand on parle de arnaque et tout, on dit que le genre, on oublie que même les enjeux sont dedans. Tu vois une fille sur TikTok, sur Facebook, tu envoies le message, elle est bien. Elle arrive, c'est pas ça. Ça aussi, c'est une arnaque. Si. Bon, avant, Muriel même arnaquait souvent. Elle mettait le filtre. Maintenant, elle n'aimait pas le filtre, elle est filtrée. Donc moi, je suis qu'un pour dire à tout le monde qui est là qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu le carrefour où les marabouts et les anges se retrouvent. Tu ne connais plus qui est qui. Tu vois quelqu'un waka comme ça, en verse, c'est un bandit dans sa tête. Donc il faut faire très attention. Et non pas le nombre de fois que quelqu'un m'écrit ici là que oh il s'appelle Messi, oh il s'appelle Eto, oh il s'appelle Chantal Biapol, tout le monde. Ils ont les noms de tout le monde comme ça. Et il me dit que je vais te sendre 100 colos, envoie-moi 2 colos. C'est pas la magie. Il y a Chop, ça dit que non. Moi je vais éviter les ouïes, ils ont dit que non. Maintenant il faut être vigilant. Donc quand il n'y a pas de sensibilisation, c'est important qu'on vous dise. Parfois les gens sont assis chez eux, ils ont le marchand dans leur famille, on leur abat les téléphones là font qu'ils mettent la marchande sur les gens. Tu te lèves, tu ne vas pas manger chez vous. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. La personne de truc, comment devient ta marchande, tu mets ta marchande sur lui et tout. Et comme nous on est au Cameroun, il n'y a que les gars, ils lancent les way. N'oubliez pas que comme tu lances là, demain, on va te lancer. J'ai le retour. Ça c'est important. Donc tout ce qu'ils ont raconté là, moi je dis que c'est important. Monsieur Gang, tu es qui? Tu es commandant. Chef d'état-major. Yes. État-major. Chef d'état-major. Vous voyez non? Le que vous faites souvent que quand les gens passent comme ça, là, on flash les voitures. Flashez aussi. Parce que la fondation que tu as que Chilo, c'est qui? Fondation de ici, non. C'est vers Innochine. Voilà qu'elle a dit là. Si vous créez une page certifiée bouclier numérique, en collaboration avec l'ART, le ministère, vous faites une synergie là, au nom, pour dire tes noyaux à quelqu'un va réfléchir sur Internet. Parce que c'est le laisser aller là qui fait que de nos jours, quand on parle de notre pays, il y a tellement de poubelles qu'on verse sur notre drapeau. On comprendra que la culture, l'héritage qu'on a, le patrimoine, c'est les choses qui sont importants de défendre. Aujourd'hui, on n'a plus de modèle de société. Dès que quelqu'un lève la tête comme ça, on a mis sur sa tête que c'est un bandit, c'est un tchèle, c'est un sectaire. Et comme la poubelle sent plus que le jardin de fleurs, ce qu'ils disent là, c'est ça que les gens croient. Ce que tu viens de faire là avec ta famille là, c'est plus que le choco. Grâce à il y a rien, 2 000, 10 000, 100 000, ouais, c'est bon. Mais ce qu'on vous a chocolat gratuitement, comme ça d'ici là, il y a ça. Prenez ça au sérieux. Parce que quand vous battez au quartier, vous allez check-up ça. Les gars vont comprendre, c'est important. Chacun d'entre nous est un maillon très important pour la lutte contre la cybercriminalité. La cybercriminalité, qu'elle soit petite ou grande, tout ça a un impact nocif sur les gens. Donc, vous avez vos téléphones, vous filmez, vous faites vos snaps, c'est votre intimité. Quelqu'un n'a pas le droit de venir prendre sans avoir votre autorisation, vous dit qu'il publie. Les gens qui vous jugent sur Internet ne font même plus que ça.
alors important de ne pas céder aux maîtres chanteurs. Donc ils vont vous guider les outils ici, là, les machettes, les pelles, les râteaux, les brouettes, pour que vous combattiez. Donc c'est les outils là, c'est quoi? Bref, on va faire le webinaire tout à l'heure, là, vous choquez ça. Donc moi je suis aussi comme ça, là, c'est marqué quelqu'un vous dit que pour que le système avance, chacun doit jouer son rôle. C'est un ensemble de formes qui donnent le mouvement. Aujourd'hui, le monde est devenu un village numérique. Chacun a un téléphone, chacun un ordinateur, chacun a une tablette. Chacun doit jouer son rôle, des utilisateurs jusqu'au pouvoir en place. Donc, à part ça, je voulais sans vous dire notre oui, bon, on n'est pas sur Facebook, on ne va pas me poursuivre. Vos noyaux. Merci à tout le monde, c'était Moustique Charismatique. Vous êtes jaloux, vous n'applaudissez pas pour lui, comment? Applaudissez pour Monsieur Malo. Merci Monsieur Malo. Notre prochaine intervenante, bon, vous savez, on dit souvent qu'une mère, lorsqu'elle voit les dangers, elle essaye de protéger ses enfants. C'est bien ça, non? Vous êtes avec moi? Lorsqu'une mère voit un danger, elle essaye de protéger ses enfants. Surtout qu'aujourd'hui, le danger est derrière un écran, un clic ou alors un faux profil. Donc, notre prochaine intervenante a choisi, avec son cœur de mère, de protéger, de lutter pour la sensibilisation et la protection des Camerounais. Nous allons passer la parole à Madame Muriel Blanche, présidente de la Fondation Cœur de Mère et ambassadrice du programme Bouclier numérique, pour son allocution solennelle. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Il n'y a pas les braves ici, apparemment. Madame la représentante du gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet du département de la Mifi, Monsieur le président du conseil régional de l'Ouest, Monsieur le maire de la ville de Bafoussam, Monsieur le président des tribunaux de première et de grande instance, Monsieur le procureur des tribunaux de Bafoussam, Monsieur les sous-préfets des arrondissements de Bafoussam 1er, 2e et 3e, chères autorités en vos rangs, grades et titres respectifs, chère population de Bafoussam, chers jeunes, chers braves, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre du programme Bouclier numérique, porté par la Fondation Cœur de Mère, la SNK Foundation et la Cyber InnoShield Foundation. Cette campagne qui vise à renforcer la résilience numérique des populations a commencé à Yaoundé avec le thème des arnaques numériques, faux comptes et usurpation d'identité. Pour cette édition de Bafoussam, nous nous attaquons au cyberharcèlement, à la sextorsion et aux violences numériques basées sur le genre. Le numérique occupe désormais une place centrale dans nos vies. Il nous permet d'apprendre, de travailler, de créer, de communiquer. Mais cet espace de progrès peut aussi devenir un milieu de violence, d'humiliation, de manipulation et de souffrance. Le cyberharcèlement ne se limite pas à quelques commentaires déplacés. Il peut prendre la forme d'insultes. Il peut prendre la forme d'insultes répétées, de rumeurs, de campagnes de dénigrement, de montages humiliants, de menaces, d'usurpation d'identité ou d'attaques coordonnées contre une personne. Je connais malheureusement cette réalité. Mon image a été détournée et largement relayée sur les réseaux sociaux. Au-delà des contenus même, les commentaires et les milliers de partages ont amplifié l'exposition de la douleur. Être publiquement montré de doigts laisse des traces, car derrière chaque écran se trouve un être humain avec une famille, avec des émotions et avec une dignité. Cette expérience m'a appris une chose essentielle. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui,
cela peut toucher une personnalité publique. Demain, un étudiant, une mère de famille, un entrepreneur, une jeune fille ou même un enfant. Nous devons également parler sans détour de formes particulièrement graves, la sextorsion, le chantage sexuel et la diffusion d'images intimes sans consentement. La sextorsion commence par une relation de confiance créée ou entretenue en ligne avec un proche ou une personne sous une fausse identité. Le prédateur obtient une photo ou une vidéo intime, puis menace de la diffuser pour exiger de l'argent. D'autres contenus, une rencontre ou même une soumission, des pratiques non recommandables. Les enfants, les adolescents et les jeunes filles sont particulièrement exposés. Certains agresseurs exploitent leur vulnérabilité, leur besoin d'affection, leur curiosité ou leur peur. La victime n'est jamais coupable d'avoir été trompée ou manipulée. Il faut que ce soit très clair. La honte appartient à l'auteur du chantage, jamais à la victime. Partager des images intimes d'une personne sans son accord est également une violence grave. Aucun ancien partenaire, ami, camarade ou inconnu n'a le droit d'exposer l'intimité d'autrui pour se venger, pour l'humilier ou pour exercer une quelconque pression. Ces actes peuvent détruire la confiance en soi, la réputation, la scolarité, la vie de famille, la vie familiale et le professionnel. Face à ces violences, 3 mots doivent guider notre action. Reconnaître, comprendre et réagir. Reconnaître, c'est identifier le harceleur ou le harcèlement ou la manipulation, même lorsqu'ils sont présentés comme une plaisanterie, un jeu à une preuve d'amour. Comprendre, c'est se rappeler que derrière chaque contenu viral peut se trouver une personne qui souffre en silence. Les mots blessent, les images exposent et les partages peuvent détruire. Réagir, c'est refuser d'être complice par le rire. Le silence ou le partage, c'est signaler les contenus abusifs, soutenir la victime, conserver les preuves et saisir l'autorité compétente. À toutes les personnes victimes de sextorsion ou de chantage sexuel, je veux dire clairement, ne cédez pas à la panique et ne restez pas seuls. Ne payez pas, n'envoyez aucun nouveau contenu sous la menace. Interrompez le contact, faites des captures d'écran, conservez les messages, numéros, les liens et comptes utilisés, puis parlez immédiatement à une personne de confiance et demandez de l'aide. Aux mineurs, je dis ceci, n'envoyez jamais vos images intimes à qui que ce soit pour quelque raison que ce soit. Si vous l'avez déjà fait et que vous subissez un chantage, vous méritez d'être protégé. Parlez-en à vos parents, à un enseignant, à un éducateur ou à un adulte de confiance. Votre silence protège l'agresseur. Votre parole peut protéger et empêcher d'autres victimes. Aux jeunes, avant de commenter, de partager ou de republier, posons-nous cette question. Et si ce contenu concernait ma sœur, mon frère, mon enfant ou un membre de ma famille, accepterais-je qu'il soit diffusé? À toutes les victimes, je veux adresser un message d'espoir. Ne laissez jamais les réseaux sociaux définir votre valeur. Les insultes, les menaces, les humiliations que vous subissez ne vous définissent pas. Parlez, cherchez le soutien et faites-vous accompagner. J'en appelle aux parents. Dialoguons avec nos enfants, c'est super important. Surtout sans les juger. Apprenons-leur à protéger leurs données
et restons attentifs et à l'isolement, à la peur soudaine du téléphone ou au changement de comportement qui peuvent signaler un harcèlement ou un chantage. J'en appelle aussi aux éducateurs, aux médias, aux autorités, aux organisateurs, aux organisations de la société civile et aux plateformes numériques. La lutte contre le cyberharcèlement et les violences sexuelles en ligne est une responsabilité collective. Ensemble, nous devons construire un espace numérique où la dignité humaine est protégée. Le programme Bouclier numérique est né pour informer, prévenir, orienter et surtout protéger. En cas de besoin, demandez de l'aide et contactez le numéro vert de l'Antique 8202. Ensemble, faisons des réseaux sociaux des espaces de dialogue, de respect, d'empathie et de bienveillance. Ensemble, levons le bouclier contre le cyberharcèlement, la sextorsion, le chantage sexuel et toute forme de violence numérique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame Muriel Blanche, présidente de la Fondation Cœur de Mer. Vu que le harcèlement, c'est un véritable crime, le gouvernement a choisi de soutenir l'action de la Fondation Cœur de Mer, de la SNK Foundation et de la Cyber InnoShield Foundation. C'est pour ça que nous allons passer la parole maintenant. Il y a d'abord, cher photographe, il y a d'abord la remise des discours, apparemment à la plus haute autorité présente. La présidente de la Fondation Cœur de Mer va remettre son discours officiel à la représentante du gouverneur de la région de l'Ouest. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Comme je disais, le harcèlement, c'est un crime. Et parce que c'est un crime, le gouvernement a choisi de soutenir l'action de la Fondation Cœur de Mer, de la SNK Foundation et de la Cyber InnoShield Foundation. C'est pour ça que nous allons passer la parole maintenant à la représentante de la plus haute autorité de la région de l'Ouest pour son discours officiel. Monsieur le Président du Conseil régional ici représenté, Monsieur le Préfet du département de la MIFI ici représenté, Monsieur le maire de la ville de Bafoussam, Mesdames et Messieurs les responsables régionaux des forces de maintien de l'ordre, Mesdames et Messieurs les délégués régionaux et assimilés, Madame la présidente de la Fondation Cœur des Mers, Madame la présidente de la SNK Foundation, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir et un réel honneur que je prends la parole devant vous ce jour à l'occasion de cette journée de formation et de sensibilisation dans le cadre de la caravane citoyenne Bouclier numérique organisée par la Fondation Cœur de Mer en partenariat avec la SNK Foundation sous le thème cyberharcèlement et violence numérique basée sur le genre, reconnaître, comprendre et agir. Je voudrais tout d'abord, et à la suite des précédents orateurs, souhaiter la bienvenue à tous les participants et adresser mes vives félicitations aux promoteurs de cette initiative, laquelle traduit une prise de conscience salutaire face aux défis nouveaux que pose le développement du numérique. Permettez-moi ensuite de saisir cette heureuse occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations à Madame Muriel Temeni Kamche, présidente de la Fondation Cœur de Mer, que le grand public reconnaît également sous le nom d'artiste Muriel Blanche, la mère des braves. En mettant sa notoriété
son expérience et son engagement au service d'une cause aussi noble que la protection des femmes, des jeunes filles et des communautés vulnérables. Elle démontre qu'au-delà du talent artistique, le véritable leadership s'exprime également à travers l'action citoyenne, la solidarité et le sens de l'intérêt général, valeur indispensable à la construction d'une société plus résiliente et plus solidaire. Je tiens également à saluer les représentants des organisations de la société civile, les partenaires engagés dans cette initiative, ainsi que l'ensemble des populations, surtout les jeunes, qui ont répondu à cette invitation. Votre présence confère à cette rencontre une importance toute particulière et traduit votre engagement en faveur de la protection de nos citoyens face aux défis du numérique. Elle témoigne également de votre volonté d'accompagner l'action du gouvernement sous la très haute impulsion de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, dans la promotion d'un environnement numérique plus sûr, plus responsable, plus protecteur pour tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette étape de Bafoussam, à savoir cyberharcèlement et violence numérique basée sur le genre, deux points: reconnaître, comprendre, réagir, est particulièrement pertinent car il met en lumière un phénomène qui, bien que souvent invisible, affecte profondément la vie de nombreuses familles camerounaises. En effet, l'essor des technologies numériques et des réseaux sociaux s'y constitue un formidable levier de communication, d'apprentissage et de développement économique, et expose également nos populations à des formes nouvelles de violence qui se manifestent désormais derrière les écrans. Le cyberharcèlement, la diffusion non consentie d'images intimes, la sextorsion, les menaces en ligne, l'usurpation d'identité, les discours haineux ou encore les manipulations rendues possibles par l'intelligence artificielle constituent aujourd'hui des réalités auxquelles sont confrontés de nombreux citoyens. Les femmes, les jeunes filles en sont malheureusement les premières victimes. Ces violences, bien qu'immatérielles en apparence, produisent des conséquences bien réelles. Elles détruisent l'estime de soi, compromettent des parcours scolaires et professionnels, fragilisent les familles, provoquent des traumatismes psychologiques profonds et conduisent parfois à des drames irréversibles. C'est pourquoi le choix critique, reconnaître, comprendre et réagir mérite d'être salué. Reconnaître, c'est apprendre à identifier les différentes formes de violence numérique afin de ne plus les banaliser. Comprendre, c'est saisir leurs mécanismes, leurs conséquences et les responsabilités de chacun dans la prévention. Réagir enfin, c'est savoir protéger les données, signaler les infractions, accompagner les victimes et mobiliser l'ensemble des acteurs concernés afin que l'espace numérique demeure un espace de liberté, mais également de responsabilité et de sécurité. Le témoignage recueilli auprès des victimes nous rappelle avec force qu'en matière de cyberviolence, il ne s'agit pas de statistiques abstraites. Derrière chaque écran se trouve une personne, une famille, une histoire. Derrière chaque photo diffusée sans consentement, chaque compte piraté ou chaque acte de cyberharcèlement, il y a une victime dont la dignité, l'équilibre psychologique et parfois l'avenir se trouvent gravement compromis. Cette réalité nous interpelle tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, sous la très haute impulsion de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le Cameroun poursuit sa transformation numérique tout en renforçant progressivement les mécanismes destinés à sécuriser le cyberespace national et à protéger les citoyens contre les nouvelles formes de criminalité. L'action des pouvoirs publics ne peut toutefois produire tous ces effets sans l'implication active de la société civile, des partenaires au développement, des collectivités territoriales décentralisées, du secteur privé et des communautés. C'est pourquoi je me réjouis de l'organisation de cette caravane citoyenne.
En effet, le programme bouclier numérique répond à une urgence réelle. C'est de sensibiliser, d'informer, de prévenir et surtout de briser le silence de nombreuses victimes qui souffrent dans l'anonymat, parfois par peur, parfois par honte et souvent par méconnaissance des recours existants. Je tiens à cet effet à exprimer le soutien de l'administration à cette initiative qui contribue à renforcer la résilience numérique de nos populations. L'administration en général et les services compétents en particulier resteront attentifs à toute action susceptible de renforcer la prévention, la sensibilisation et la protection de nos citoyens face aux menaces de cyberespace. Je réaffirme également notre engagement à accompagner toutes les actions visant à protéger les citoyens, à promouvoir un usage responsable des technologies numériques et à faire de notre région un espace où le progrès technologique rime avec sécurité et confiance. Mesdames et messieurs, la lutte contre les violences numériques ne saurait être l'affaire d'une seule institution. Elle exige une mobilisation de tous. J'invite les administrations publiques, les CTD, les forces de maintien de l'ordre, les établissements scolaires et universitaires, les autorités traditionnelles et religieuses, les médias, les organisations de la société civile, les opérateurs de télécommunications, les établissements financiers ainsi que le secteur privé à unir leurs forces autour de cette cause d'intérêt général. J'adresse également un appel aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux bailleurs de fonds afin qu'ils accompagnent les initiatives de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l'instar de celles qui nous réunissent aujourd'hui. L'avenir de notre jeunesse dépend aussi de sa capacité à évoluer dans un environnement numérique sécurisé, responsable et respectueux des droits de chacun. Je forme enfin le vœu que cette étape de Bafoussam marque le début d'une vaste mobilisation régionale en faveur de la cybersécurité, de la prévention des cyberviolences et de la protection des personnes les plus vulnérables. Je souhaite plein succès aux travaux de cette importante rencontre. Je demeure convaincu que les échanges qui meubleront cette journée permettront à chacun de rétablir de répartir mieux informés, mieux préparés et davantage engagés en faveur d'un usage responsable du numérique. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la journée de la formation et de sensibilisation consacrée sous le thème cyberharcèlement et violence numérique basée sur le genre, reconnaître, comprendre et réagir, organisée dans le cadre de la caravane citoyenne bouclier numérique dans la région de l'Ouest. Vive la caravane citoyenne bouclier numérique, vive les initiatives citoyennes au service du bien commun, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun et son illustre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci, Madame la représentante du gouverneur de la région de l'Ouest. Maintenant, chers membres du panel, chères autorités administratives, nous allons passer à la photo de famille qui se fera dans l'ordre, s'il vous plaît. Donc, je vais inviter les membres du panel à suivre les deux hôtesses. La photo se fera à l'extérieur, suivie des différentes interviews avec les différents médias.